de nombreuses personnes qui sont passées par nos griffes et qui ont eu des gros problèmes pour gérer des systèmes conflictuels. Parce que des choses toutes bêtes, l'arrivée du loup dans notre région d'Auvergne fait que cela supprime purement et simplement la mise en place d'un parc naturel régional. Parce que c'est beaucoup trop conflictuel. Et derrière, effectivement, il faut apprendre à gérer. C'est pour ça que je vous disais, le développement durable c'est pas un consensus, c'est un vrai dissensus. Il faut apprendre à travailler comme ça. J'ai répondu à peu près, pas tout. Et juste réagir par rapport à ce que tu disais, Raymond, par rapport au transfert de compétences d'anciens ingénieurs qui sont pratiquement à la retraite, des jeunes. J'ai un ami expert qui en psychologie de travail, qui gagne très bien sa vie, qui fait des formations d'une journée, donc 5, 6, 7 heures par jour, et qui est payé des sommes considérables pour faire la même formation qu'on fait nous en P4, et qui est beaucoup moins chère, mais qui justement, il travaille avec plusieurs entreprises qui préfèrent faire appel à ce monsieur, et c'est tant mieux pour lui, que d'envoyer leur personnel pour faire ce type de formation pour 10 fois moins cher. Et justement, à cause de cette représentation de l'université, cette incapacité justement à... On est d'accord que tu l'as dit, on est d'accord que c'est une question de marketing. C'est triste, on est d'accord pour dire que, et là ça rejoint autre chose, au niveau de la gouvernance du management des universités, il y a un problème de l'image. L'image de l'université où l'on voit encore que, par exemple, on le voit encore en France, les gens disent, mais on n'a pas à s'immiscer dans ce type de... On n'a pas à s'immiscer dans ce type de problème. L'université transmet les savoirs. Non, mais c'est terminé. L'université transmet les savoirs et quelque chose. Pourquoi on a transformé la direction de l'enseignement supérieur et la professionnalisation pour la direction de l'enseignement supérieur? Oui. Et ce n'est pas vendre son âme que de se pencher sur le devenir de ses étudiants. Et c'est quelque chose qui est très important. Quand tu dis, bon, c'est vrai que c'est vulgaire de dire pour un universitaire c'est une histoire de marketing, mis à part les profs de marketing qui trouvent ça très bien. Mais tous les autres trouvent ça relativement vulgaire. Mais on doit se pencher sur ce type de problème. On doit se pencher sur les métiers nouveaux. On peut en penser du bien ou du mal, mais on doit se pencher sur les métiers nouveaux. On ne doit pas y vendre son âme, mais on est bien obligé. L'exemple de Didier, il l'a présenté plus sous une forme de conférence ou de séminaire sur son sujet. Il ne nous a pas bien respecté ce qu'on lui avait dit. Bon, mais on ne peut pas le changer, c'est comme ça. Mais ceci étant, la question, après c'est une question... Voilà, c'est durable. La question, c'est presque une question d'ingénieur. C'est-à-dire qu'on a besoin de gens qui pensent comme des ingénieurs. Et il ne faut pas croire que c'est uniquement sur les disciplines dures. Il y a une réflexion à avoir sur comment on va s'appuyer sur une recherche digne de ce nom, pas du bidouillage, c'est-à-dire, tu le sais très bien, on ne l'a pas dit là, mais par exemple, chers collègues, si la maquette du développement durable vous avait été présentée par un économiste pur et dur, vous auriez eu une maquette totalement différente de celle qui est présentée par cette espèce d'écologue que vous avez à la tribune. D'accord? Mais je veux dire que nous avons découvert ça, que l'approche par les économistes ou par les écologistes de la discipline du développement durable est une approche conflictuelle. Et c'est à l'université à régler ce type de conflit, parce que ça peut faire sujet à recherche. Mais il n'empêche pas moins que dans un développement, dans une maquette à l'international comme tout de suite, c'est bien au patron des universités de dire à un moment après une étude, est-ce qu'on se lance dans ce parcours ou est-ce que l'on ne s'y lance pas? C'est ça qui est important. Est-ce qu'il y a plus de questions posées? Parce que je crois qu'on arrive à la fin. Toutes les bonnes choses ont une fin. Je crois qu'on va s'arrêter là. On pourrait dire que demain, les responsables des
responsables d'établissements qui parleront de ce qui s'est passé dans leur établissement dans le cadre de ce master. Et je crois que ça, c'est une dimension qui est intéressante. Et après, l'échange entre responsables d'établissements intéressés par cette démarche et les responsables d'établissements qui ont accepté de démarrer ces parcours, je pense que ça pourrait être fructueux pour définir un cadre où certains diraient, tiens, éventuellement, moi je serais bien intéressé pour quelque chose, si vous vouliez développer un groupe de travail, etc. Oui. Ça figure dans le programme, les collègues ont dit destinataires de ce programme. Mais avant de clore peut-être cette première demi-journée, je voudrais quand même remercier tous les intervenants, tous les gens présents, qui ont honoré de leur présence cette manifestation et cet événement. Et avant de se quitter, j'ai des petits présents.